pas très en réussite, hein, en faillite en première mi-temps. Oui, Green aussi nous doit un petit peu de, comment dire, de jeu et de production de jeu. Il a été transparent, tout comme Wood. Donc il devrait y avoir des joueurs revanchards qui auront à cœur de briller pour permettre à l'équipe de l'emporter. Mais pour l'instant, au moment où on parle, bien 2 petits points d'avance, je serais bien incapable de donner un vainqueur. 35-33, Richard, pour Le Mans dans cette première mi-temps. Il est en rythme, Duggin, c'est dommage. Ce sont ses shoots, il aime ses catch and shoot après une sortie d'écran. Et effectivement, Vogue, Duggins, le ballon pour les Limougeaux. Prise à 2, c'est bien lui, il faut couper à l'intérieur. Hacker, Bongo Colo. Et le premier panier à 3 points en deuxième mi-temps, la consigne de Jean-Marc Dupraz. Et puis surtout la confiance de Bongo Colo sur une très bonne circulation de balle. Il est seul à 3 points. Shoot qu'il a répété encore et encore en entraînement. Il doit le prendre en toute confiance malgré le 1 sur 11 de la première mi-temps et ça a réussi. Et la réponse de Charles Cahudi, le rebond pour J.K. Edwards, autoritaire. Torin Green. Il a perdu une lentille. Issa, ouais. Effectivement, l'ancien Gravinois. Ça peut être facile de la retrouver. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a un spectateur des tribunes qui a vu la lentille et qui lui a dit où elle était. Voilà. Il est coupé avec un épervier, lui, c'est pas possible. Il y a des gens vigilants dans le public dans le Tarès. Ça voir une lentille tomber à 20 mètres. Il faut y aller, effectivement. La remise en jeu sera pour les Limougeaux, supportés par les Ultra Green, hein, une des 2 sections de supporters de Limoges présents cet après-midi. On fait le court déplacement. Hein. Il y a 4 heures de route entre Limoges et Le Mans. Attention avec ce ballon-là gâché par les joueurs de Dupraz. Cahudi en contre-attaque. Bien sûr, Charles en force. Il fait commettre et provoque la faute d'Eric Williams. Avec une petite mésentente, hein, côté Limougeaux en attaque, là, entre Williams et Reynolds. L'attention était belle. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas attaquer à 5 contre 4 parce qu'il a perdu ses... Il se place en danger, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais non, parce que vous n'êtes pas sur une situation d'attaque où il va y avoir panier. Non, mais il ne va pas y avoir panier, tu es d'accord quand il arrête. Vous n'êtes pas dans la situation de marquer le panier. Il t'enlève pas une situation. Les arbitres et Jean-Marc Dupraz reviennent sur l'action. La décision qu'ils ont prise d'arrêter le jeu alors que Issa avait perdu cette lentille. Le premier lancer franc réussi pour Charles Cahudi. Et le 10e point pour Charles Cahudi qui fait vraiment un très bon match, meilleur marqueur de son équipe. Torin Green pour le CSP. Face à Dashon Wood avec J.K. Edwards. Toujours en homme à homme, les Manceaux. Et on travaille Alex Limoges. Dès qu'il y a un pick and roll, il y a une prise à 2. Voilà, ils ont trouvé une nouvelle. Oh, c'est bien joué. Bien joué pour Williams. C'est un petit peu vendangé, monsieur Williams, si je peux me permettre. Tant qu'il m'entend pas, ça va. Batista, 2 points. Et la sanction, ce jeu rapide. La défense de Limoges n'a pas eu le temps de s'organiser. Et Batista a rajouté 2 points supplémentaires. Ça va vite du côté de Limoges avec Torin Green, Williams, Alex Hacker. Alex Hacker face à Cahudi. Hacker. Allez, c'est bien joué, dommage pour l'ancien Manceau. Cahudi au rebond. Et comme en début de match, hein, c'est la défense du Mans qui prend le pas sur l'attaque Limoges. Ils sont intenses, ils sont agressifs à souhait. Et Limoges souffre en attaque. Dashon Wood, le ballon sera pour les Limougeaux. Williams avec Alex Hacker, on va essayer de couper là. Évidemment, voilà, c'est bien joué de la part de Dashon Wood. Bien revenu Dashon Wood. Vraiment, c'est un empêcheur de tourner en rond. Dès que le ballon est au sol, eh bien, c'est un danger public. Il évite. On le revoit. Voilà, il surgit de nulle part et il surprend tout le monde. Il faut que les joueurs se parlent entre eux à Limoges. Duggins. Il est passé, il va y aller tout seul. Il a été contré, bâché, scotché par Edwards. Alex Hacker, il y avait à l'intérieur Bongo Colo, il a préféré temporiser. Shoot manqué. On se demande quand même, hein. Jean-Marc Dupraz se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur prend par moment à ces joueurs pour prendre ces shoots
non construits, en première intention, c'est des coups de poker. Oui, surtout que Jean-Marc Dupraz réclame beaucoup de rigueur et un peu de prise de liberté. C'est ce qui leur avait d'ailleurs coûté très cher contre Nancy. Eh oui. Et Charles qui perd le ballon, un de plus. C'est le 8e ballon perdu pour les Manceaux. On revoit tout à l'heure la contre-attaque de Charles Cahudy. Avec la faute de Eric Williams. 39-36 pour le Mans Sarthe Basket. Et Torin Green pour le CSP. Avec Sacker. Et ça défend très très haut avec Terry vraiment très agressif, très haut, hors de sa raquette. Qui gêne la circulation de passe de Limoges. Hein. Ouais, toujours cette volonté de couper, de les priver de possession. Ça a été contré par Cahudy. Oh, le petit shoot de J.K. Edwards. Incroyable. Voilà, le shoot alléluia comme l'on dit. On va le revoir, regardez. Alors que Charles avait fait un gros boulot défensif. La réception. Bon, allez, ça arrive une fois dans un match, voire dans une saison, c'est fait pour J.K. Edwards. Terry à 3 points. Terry qui continue son festival à 3 points. 3 sur 3. 3 sur 3. Ah, quel shooter extérieur pour un poste 4. Et quel geste également l'on voit pour l'ancien de North Carolina. Ils sont quelques anciens de cette fameuse université à jouer en proie. David Noël, Jamad Williams. De belles histoires à raconter évidemment. Oh, le duel de costaud à l'intérieur et Eric Williams est pas trop maladroit là pour... Ah, c'est un duel de costaud comme vous dites Richard. Dashawn Wood. Et ballon volé encore, une contre-attaque. Bon repli défensif, il y a un 3 contre 2 à jouer. Torin Green, Alex Hacker. C'est bien revenu. Il va pouvoir à nouveau installer un système offensif et appeler sûrement un pick and roll. C'est un petit peu tard maintenant. Allez, toujours deux joueurs pour essayer de couper justement le pick and roll, la contre-attaque pour les Manceaux d'Ashawn Wood. Avec De Guins, retour d'Eric Williams. Est-ce que les arbitres ont sifflé faute ou pas? On va revoir sur le ralenti, Richard. Oui. Faute d'Eric Williams, le numéro 31. Troisième faute pour l'intérieur du CSP Limoges qui va céder sa place. Le retour de Adrien Moerman. Il vote De Guins au lancer franc. Et 2 sur 2 évidemment pour l'arrière Manceau. 44-38 en faveur du Mans Sarthe Basket. Torin Green. Et Moerman a remplacé Eric Williams, donc forcément un style de jeu différent. Plus véloce, Moerman, beaucoup plus extérieur aussi. Torin Green face à Wood, il va pénétrer. Ça y est, il est peut-être en train de se réveiller, Wood, vexé ou piqué dans son amour-propre. 0 point pour lui, c'était vraiment Torin Green. Trop peu, j'ai dit Wood, pardon, je vais parler Green, bien sûr. Lui qui avait été étincelant face à Nanterre. On le trouvait bien pâle aujourd'hui. Cahudy, c'est bien joué de la part de l'international, de points supplémentaires pour le Mans. 46-40. Et Boumbo Colo, ballon perdu. Et encore par qui? Provoqué par qui? Sous la pression de Charles Cahudy toujours. Ouais, qui fait un gros match pour l'instant sur Boumbo Colo. Boumbo Colo, 16 points pour l'instant dans cette rencontre. Dashawn Wood pour le Mans Sarthe Basket. Avec Duggins. Cahudy. Batista intérieur. Il va ressortir. Ballon volé, récupéré par Alex Hacker. Avec un croche-patte involontaire de Wood. Bien évidemment, monsieur l'arbitre, vous auriez dû siffler. Mais la balle sera toutefois pour les Limougeaux. Il y a interférence sur le joueur. Même si c'est involontaire, il faut siffler. Voilà le croche-pied, hop. Évidemment, totalement involontaire. Il ne touche pas, j'ai l'impression, Richard. Vous savez, c'est comme les petites... J'appelle ça les piches de rugby. La pointe du pied, ça suffit pour vous faire valdinguer. C'est passé. Mais c'est tout à fait involontaire, c'est évident. Fais-leur confiance.
Et la balle pour Alex Hacker, la remise en jeu. J.K. Edwards. Et Charles qui s'occupe de Hacker, je peux vous dire, il est collé à Hacker comme un poisson pilote à son requin. Ouais, et la faute l'a sifflée justement à Charles Cahudi sur Alex Hacker. Et Dashon Wood remet un petit peu d'organisation avec la rentrée de Papsi également pour les Monceaux à la place de Charles Cahudi. Un repos bien mérité pour Charles, vraiment, qui est le leader offensif et défensif aujourd'hui de son équipe. Et ça monte en pression à Antares. Ils ont 6 points d'avance, ils ont fait un petit écart, il va falloir gérer cet écart maintenant. Et Green qui tente de mettre la zizanie dans cette défense. Il y parvient, il provoque la faute, il aura 2 lancers francs à venir. Et un petit passage, un salut au cadreur là, qui a pris l'ancien joueur de NBA là, sur le dos. On le voit sur cette image. Pas toujours très agréable, mais ça s'est bien passé. Taurean Green au lancer franc. Il s'est appliqué. Semble être une formalité pour lui. Il a un geste vraiment très automatisé. 27 ans depuis le 28 novembre. Il a fêté son anniversaire, son 27e anniversaire cette semaine, Taurean Green. Et les Monceaux qui repartent avec Duggins. Dashon Wood, Papsi. JP Batista, la faute de J.K. Edwards. Qui ne conteste pas, faute sur le dribble. La première faute du pivot Limoujo. J.K. Edwards, une vieille figure entre guillemets de la Pro A. Il a passé 4 saisons à Gravelines, ouais. un capitaine, un véritable meneur d'hommes. Duggins, jeune chute comme il les affectionne. Il les aime pourtant, et vraiment il reproduit vraiment, il va chercher ses zones de confort, mais il adresse le flux un peu. Green avec Reynolds, intérieur, on a cherché J.K. Edwards, le ballon pour les joueurs de Dupraz. Bonne défense de Batista, sans commettre de faute. Et Didier Jackson là, qui fait tourner un petit peu son monde, il sait qu'il aura besoin de ses joueurs cadres dans ce 4e quart-temps qui s'annonce après disputé. Oui, la rentrée de Alain Kofi à la place de JP Batista. Thierry sur le terrain, Papsi est sur le terrain aussi. On va monter en intensité défensive, c'est bien joué de la part d'Alex Hacker. Et voilà. La petite claquette de Edwards, 2 points supplémentaires. Et un rebond offensif de plus pour Limoges, toujours aussi agressif. J.D. Jackson, vous l'avez dit avant le match, il avait peur de ce rebond offensif. Limoges, il avait peur aussi des pick and roll. Pick and roll, il a parfaitement géré avec des prises à dos systématiques lorsque une telle situation se profile à l'horizon. Et le rebond offensif, il n'a pas encore trouvé la clé. Antonetto a pris le relais de Dashon Wood. Antonetto face à Taurean Green. Ouais, ballon perdu encore, ballon volé par la défense de Limoges. Le ballon, effectivement, Richard, récupéré par les joueurs de Jean-Marc Dupraz. Et immédiatement, vous l'avez vu, pour éviter encore une fois que cette équipe ne prenne de la vitesse, on est venu couper. C'est Eto'o. Voilà, Eto'o qui est venu, qui s'est sacrifié là face à Alex Hacker. De manière assez intelligente aussi, Hacker est allé un peu se coller à lui, histoire de le provoquer un petit peu. 3 minutes encore dans ce 3e quart-temps. Adrien Moerman. Et Limoges a semble-t-il laissé passer l'orage. Agressif Moerman. Et il revient tout doucement mais sûrement au contact. 2 petits points, 2 lancers francs à venir. Et la possibilité d'égaliser. C'est la 3e faute. Attention, 3e faute de Rachel Terry. Et au lancer franc, donc Adrien Moerman. Lui qui a déclaré en début de saison être très ambitieux avec cette équipe de Limoges. Je ne suis pas venu pour jouer le maintien, déclarait-il en début de saison, à juste titre, avec l'effectif Limoujo composé par Fred Forté. Cette saison, il y a de la qualité, juste peut-être le banc un peu juste, mais avec le retour de Joseph Gomis. Ouais. Dans 2 semaines, ça sera forcément un petit peu plus facile, entre guillemets. 1 sur 2 pour Adrien Moerman. Et grosse bataille là justement entre Moerman et Eto'o.
Antoine Eto'o face à Torren Green. Ouais, ça défend dur également du côté du CSP. Ils savent défendre aussi, hein. C'est moins dans leur ADN, en tout cas cette année, que l'équipe du Mans. Ce shoot. Ouais, mais on vient de le voir sur cette action. C'est bien joué de la part de Limoges Moerman avec la vitesse tout de suite pour Reynolds. Face à Duggins. Allez, il faut réinstaller un système. Il reste 15 secondes dans cette possession. Ils ont le temps. Peut-être jouer Terry, qui a 3 fautes, qui ne peut pas défendre, bien sûr. Ouais, c'est bien joué de la part de Torren Green pour J.K. Edwards. Et là voilà, les Limougeaux revenus, passer devant. Et ça, c'est pour le plus grand plaisir des supporters Limougeaux. Vous vous rendez compte qu'il y a les Ultras, il y a les Green et il y a les Phoenix qui ont fait des déplacements. C'est les 3 sessions, les 3 clubs de supporters qui sont là et qui se reprennent à espérer. Effectivement, Torren Green, le 12e joueur de la proie aux passes décisives, et on vient de le voir avec cette belle action, cette belle passe pour J.K. Edwards, le temps mort. We've got Charles and Deschamps. We need to get back in transition. If every possession we put up some crap and we turn the ball over, they're going to run. So let's attack well. Okay, screenplay. We're going to run either thumb or 3. Okay, we start with thumb. You're the point guard, Deschamps, you're the 2. Okay, so we come, go to Charles, and the screens are for Deschamps, okay? Be aggressive, let's go. 1, 2, 3. Oui, Judy Jackson qui déjà dans un premier temps a dit à ses joueurs qu'il fallait absolument arrêter des craps, ces ratés, ces prises de shoot tout à fait inutiles et à tort et à travers, jouer beaucoup plus précisément. Bien sûr, continuer à être aussi agressif et puis attaquer de manière plus organisée. Bon, ça c'est du discours de coach, mais qui avait besoin d'arrêter le jeu, arrêter le momentum qui était en faveur de Limoges pour permettre à ces joueurs de reprendre leurs esprits. Et les Monceaux qui sont pour l'instant dans le match, qu'ils souhaitaient réaliser, surtout ne pas jouer un match d'attaque face aux Limougeaux. C'est bien joué, Alain Kofi, le pick and roll, mais il y avait du monde. Bien défendu aussi dans un fauteuil. Et voilà, j'allais dire, je pensais que le panier était généralement dans la direction. Habituellement, Dashon Wood aimait ce type de Il est dans ballon. souffrance, Wood. Il y a un mismatch entre différence de taille entre Eto'o et Bongokolo à 3 points Green. Et le voilà, Torren Green, le gros shooter que l'on vous annonçait en première mi-temps en faillite offensivement. C'était toute l'équipe de Limoges qui était en faillite à 3 points. Rappelez-vous, 1 sur 11 à 3 points. Ils sont à 2 sur 2 dans cet exercice en deuxième mi-temps. Et 7 points pour Torren Green depuis le début de ce 3e quart-temps. Charles Cahudi, Dashon Wood. On n'arrive plus à trouver de point d'ancrage de la peinture, donc on prend des shoots à l'extérieur et ça fait le bonheur du rebond de Limoges. Adrien Moerman avec Torren Green. On a cherché là une petite balle pour J.K. Edwards. 7 points pour Torren Green. C'est l'une des clés de ce 3e quart-temps, Richard, avec le meneur Limougeaux. Et les pertes de balles aussi du Mans, qui continuent à être beaucoup trop dispendieux sur ce point-là. Torren Green face à Dashon Wood. C'est bien sorti pour Reynolds. C'est bien joué de la part de Reynolds. Que c'est bien joué. Il l'a fait sortir de son short. Exactement, il y a un petit regard pour le public ensuite. 3 points supplémentaires. Petit break là pour les Limougeaux. 53-46 et ballon volé par Adrien Moerman. Et 2 points de plus, 55-46. Au meilleur des moments pour Limoges, à 39 secondes de la fin de ce 3e quart-temps, ils prennent 9 points d'avance, le plus gros écart en faveur de Limoges de la partie. Dashon Wood, Charles Cahudi, il va falloir des points là pour le Mans, des paniers faciles à trouver. Ils peuvent commettre une faute, ils n'ont que 3 fautes d'équipe dans ce carton. Charles Cahudi, il va shooter. Charles, on se rebond. Et le rebond pour Torren Green. Voilà. Garde la balle, c'est ce que dit Jean-Marc Duprez. Il reste 10 secondes sur cette possession. 10 secondes sur la fin de ce 3e quart-temps. Exactement. Torren Green, il ressort pour Reynolds, il est chaud. Oh, quelle série à 3 points de Limoges qui vient d'enchaîner un 5 sur 5 sur au-delà de la ligne à 3 points et qui leur permet de prendre 12 points d'avance. Qui l'eût cru à quelques secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Et J.R. Reynolds, vous le voyez, chaud bouillant, 19
points pour l'arrière du CSP Limoges. Qui fait un festival et qui explose ses stats. Hein. Son meilleur score, vous le disiez Thierry, était de 15 points. Contre Antibes, le premier match de la saison. Il est chaud, J.R. Reynolds, champion de France. Hein. Gros CV également, J.R. Reynolds du championnat. Champion de France avec l'Asvel en 2009. François Clapeau tout de suite. Oui, je suis avec Joseph Gomis, le co-capitaine du CSP, suspendu jusqu'en décembre, mais spectateur très attentif. Finalement, cette fin de carton est au mauvais moment là. Pour l'instant, ça va. On est mieux en défense, donc ça se ressent. On a des paniers passés. L'équipe a confiance actuellement. J'ai l'impression que le CSP est en train de trouver la solution là. Ouais, ça commence par la défense. Et petit à petit, les joueurs ont confiance. Et là, je pense qu'il va falloir faire 10 bonnes dernières minutes pour l'emporter. C'est pas joué? Non, pas du tout, parce que Le Mans est à la maison, donc il va falloir durcir. Merci beaucoup, Joseph.